Les femmes affirment que Nemorino est désormais millionnaire. Il est devenu un bon parti et celle qui l'épousera sera très fortunée. Tout en faisant de petits pas de danse, elle jure de ne pas divulguer le secret. La description avait été réalisée avant la première dans les studios de l'association. On leur fournit le maximum d'informations utiles pour suivre le déroulement du spectacle dans de bonnes conditions. Graciela Serrazi. Apportant des précisions sur tout ce qui est visuel et qu'ils ne perçoivent pas directement. Décors, costumes, mouvements des acteurs ou chanteurs. On peut parler un peu sur les textes mi-chantés, mi-parlés des récitatifs, mais jamais pendant les airs. Donc on a les contraintes où s'il y a beaucoup d'informations utiles à donner, il faut se débrouiller pour la donner avant ou après, ou quand il y a une petite pause, ou quand les chants s'apaisent, il y a de la musique seule, et profiter de ces moments, ces quelques secondes pour glisser le maximum d'informations. Tout en faisant des choix, parce qu'on ne peut pas tout dire, et effectivement, sans interpréter, sans faire des interprétations subjectives sur ce qui se passe. Ici, c'est un moment important, c'est l'arrivée du médecin charlatan qui vend l'élixir d'amour. C'est une petite roulotte, bon, il arrive comme ça, ça a un côté conte pour enfants, la petite roulotte avec la petite cheminée. Il y a une explosion, donc ils vont entendre l'explosion, donc il faut expliquer pourquoi il y a une explosion. Donc les côtés de la roulotte qui s'ouvrent, comme ça. C'est important de dire qu'il a un frac, mais qui est vieux et sale, parce que ça donne des indications sur le fait que ce n'est pas vraiment un médecin, comme il dit lui-même, illustre. Son aspect sale est important. Et puis, il faut dire effectivement ce qu'il dit, parce que quand il arrive, il parle et il chante. Donc tout ça, il faut le dire avec un certain timing, parce qu'il faut qu'on se taise pour entendre les chanteurs. On a travaillé en étroite collaboration avec les non-voyants qui nous disaient ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Donc on essaye quand même que la perception du spectateur soit le plus complète possible, comme s'il était voyant. En fait, on se substitue, on essaye humblement de se substituer aux yeux de la personne qui est là, jamais à son cerveau. Donc on est très respectueux en fait de préserver ce rapport direct entre les spectateurs et l'œuvre. C'est surtout l'opéra, l'opérette et le théâtre qui sont des genres qui sont naturellement, je dirais, accessibles aux gens qui ont perdu la vue ou qui sont malvoyants, mais pour lesquels il leur manque quelque chose, il leur manque une petite information, et cette information-là décuple le plaisir et la compréhension qu'ils ont naturellement du spectacle. On vise à ce que les spectacles doivent... Enfin, on pense que d'abord, il faut que les spectacles soient accessibles pratiquement à 80%, parce qu'on les entend, parce que l'opéra, on l'entend, parce qu'on peut connaître l'opéra, on peut apprécier tout ça. Et nous, le commentaire qu'on rajoute, il décuple cette compréhension. On mémorise davantage ce qu'on a compris. Donc, les choix de mise en scène et les attitudes des personnages, ou ce qu'ils se disent, résumés par l'audiodescription, peuvent m'aider à comprendre l'esprit dans lequel l'auteur a composé l'opéra, l'évolution de la psychologie des personnages. L'audiodescription, ça a ceci d'extraordinaire qu'on sait que tel personnage rentre sur la gauche, l'autre rentre sur la droite, on a accès au... le docteur qui arrive avec, vous voyez, ces petits ânes déguisés. Enfin, tout ça, c'est... On ne pourrait pas y avoir accès si on... Parce que même si on vous le dit avant à la conférence, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils arrivent. Hein? Donc là, vous êtes en connexion directe avec le spectacle. C'est vraiment important de comprendre l'histoire pour ce genre de spectacle-là. De comprendre les décors, ça a un très grand... Marion Coadou. Ça a une très grande importance parce que c'est vraiment des spectacles où la vision est vraiment importante. Sinon, on ne peut pas vraiment comprendre et pendant 2h20, on entend juste du chant et
au bout d'un moment, c'est tout le temps pareil, ça devient un peu ennuyeux. Pour revenir sur hier, ce que j'aime bien, bon la musique, l'opéra, je dis pas que j'aime pas, j'aime bien, mais bon, je trouve que c'est trop la même chose. Et là, avec l'audiovisuel, on comprend l'histoire, le décor, et, enfin, et voilà, donc on fait le lien entre les rimes qu'il y a dans la musique et l'histoire, et là, c'est là que je trouve ça joli, quoi. On avait l'impression que c'était les personnages qui nous parlaient, qui disaient ce qu'ils pensaient en fait. C'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup apporté et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. C'est vraiment une belle expérience. Les intentions musicales, particulièrement suggestives dans l'opéra, sont essentielles dans la reconstruction visuelle du spectacle. La différence, par exemple, dans la musique qu'on écoute dans les cinémas, c'est que la musique qu'on écoute, c'est après l'action. Mais dans l'opéra, la musique, c'est avant. C'est la musique qui donne la suggestion et qui donne aussi l'explication. Paolo Olmi. Faut comprendre, par exemple, la vitesse d'un déplacement. Et la vitesse d'un déplacement, il dépend, par exemple, de l'importance d'un personnage. La vitesse de déplacement d'un roi, c'est différent de la vitesse